Bonjour et je vous retrouve avec plaisir pour les énergies du jeudi 15 juillet 2021. J'espère que vous vous portez bien, que vous avez bien profité de votre 14 juillet. Et on va voir ensemble avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner donc pour cette journée de jeudi. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Et on nous parle ici de destin. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Donc une journée assez intéressante pour mettre en place des choses qui vous tiennent à cœur déjà, de vous sentir bien aussi dans votre tête, dans votre corps et d'avancer en étant confiant. C'est ça, on a confiance. On sait que ce qui arrive est bon pour nous, hein, même si parfois on peut être un peu dérouté par certains événements. Ne vous arrêtez pas à votre première, comment dire, bah voilà, j'ai perdu mon mot. Laissez-vous surprendre, voilà. Vous arrêtez pas à ce que vous pourriez ressentir dans un premier temps, au risque après de laisser passer quelque chose. Donc laissez venir à vous, en tout cas, les cadeaux ici qui pourraient arriver, les petits cadeaux de la vie, les petits bonheurs comme ça, ou les signes qui vont pouvoir vous mettre sur la voie. Allez, on va regarder avec nos 77 d'Aliaské. On va faire un petit tableau. Alors, voyons voir un petit peu ce qui nous attend pour cette journée de jeudi. Donc, on est accompagné ici de nos émotions. On a la lune qui nous accompagne. Cette lune qui peut nous faire travailler en profondeur, qui peut nous déstabiliser un petit peu dans la journée. Je pense, ce que je vous disais, ne vous arrêtez peut-être pas aux premières impressions que vous avez peut-être par rapport à un événement, par rapport à une personne, à une rencontre. Laissez exprimer vos ressentis, votre intuition ici aussi. On peut nous parler bien sûr d'un cycle, donc peut-être que vous êtes en train de terminer un cycle ou que vous allez, vous sentez que vous allez commencer quelque chose de nouveau ici. Donc on va regarder avec le reste du tirage si Monsieur Snow veut bien nous laisser accéder aux cartes. Alors, hop, donc on a le téléphone. Donc des nouvelles, un contact ici qui va vous permettre d'avancer. Est-ce qu'on voit qu'on a ce mouvement bénéfique? Donc il y a un changement bénéfique ici qui peut s'opérer pour certains d'entre vous. Donc peut-être une nouvelle assez inattendue qui arrive pour vous ici. Qui va vous permettre soit d'obtenir des réponses ou soit va vous permettre de sortir d'une situation qui tourne un petit peu en boucle, qui tourne en rond ici. Vous voyez, déjà avec cette notion de lune, j'ai l'impression que vous faites un peu le tour de quelque chose en ce moment. Donc pour certains d'entre vous, puisque nous sommes dans un tirage général, mais il se peut ici que des informations, en tout cas un coup de fil important, puisse vous permettre de sortir un petit peu de ce cercle, pas vicieux, mais en tout cas le fait que ça tourne en rond actuellement. Ouais. Vous vous sentez prisonnier d'une situation, on l'avait en début de semaine. Ici, vous avez besoin de réfléchir, de prendre du recul par rapport à ça. On nous parle bien de patience, de patience. Donc ça peut être environ un mois ici avec la lune, mais vous avez ce besoin de resserrer les liens avec quelqu'un, de vous réconcilier ici, peut-être avec un entourage, quelqu'un de la famille. Ça tourne en rond, c'est ça. Pour l'instant, c'est un petit peu bloqué, même si on voit qu'il y a une première annonce, un premier contact ici qui peut être bénéfique, qui vous permet de reprendre un peu un mouvement, de refaire partir un peu la machine. Il y a encore beaucoup de choses inexpliquées, beaucoup de choses qui vous emprisonnent, qui vous empoisonnent un peu l'esprit pour moi. Et vous avez besoin de réfléchir, de prendre ce temps nécessaire ici pour vous interroger. Il y a un travail d'introspection ici qui prend du temps d'abord. Un retour peut-être de quelqu'un ici du passé. On nous parle de réconciliation, peut-être de trouver des terrains d'entente. Mais pour l'instant, ça tourne un petit peu en rond. Alors peut-être que
vous discutez, mais vous ne vous écoutez pas mutuellement. Hein. C'est peut-être des communications qui mènent pas encore, qui ne donnent pas encore les résultats escomptés, parce que vous avez peut-être du mal, soit à écouter l'autre, ou inversement, ou même voir les deux. Hein. Peut-être que, voilà, il y a un petit problème de communication et d'écoute ici. Allez, on va voir, on va prendre la magie de la vie. Donc Snow est bien un petit mâle, hein. C'est pour ceux qui ont regardé la vidéo que j'ai partagée avec vous, où on le voit dans son arbre à chat. Dans les commentaires, après c'est normal, il a un petit doudou rose dans son arbre à chat, mais c'est parce qu'au début j'avais envie d'adopter une femelle. Mais voilà, ça s'explique pas. Quand on a un coup de cœur, on a un coup de cœur, et je me retrouve avec mon petit mâle. Mais il a sa peluche rose parce que ma maman avait déjà acheté une petite peluche en pensant que j'aurais une femelle. Alors, pour la journée de jeudi. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de bougie sur la table de tirage. On va éviter de blesser ce petit bout. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte du rêve. Alors voilà, vos rêves vous ont choisi. Trouvez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. C'est cela la magie de la vie. Hein, vous avez besoin de rêver ici. On nous parle d'imagination. Ça rejoint la lune, hein, de créativité aussi. Remettre une partie de rêve dans votre quotidien, ça va être assez important pour certains d'entre vous. Hein. Pas toujours être le nez dans les responsabilités, dans les charges mentales du quotidien, mais s'accorder du temps pour faire des choses que l'on rêve de faire depuis un petit moment, par exemple. Être à l'écoute aussi, hein, bien sûr, de vos envies. On nous parle encore de destinée, hein. Vous trouverez satisfaction dans l'accomplissement de votre destinée. On nous parlait de destin, le fait que c'est une journée vraiment qui nous donne l'opportunité de prospérer, de briller et de transformer quelque chose d'important. Hein. Donc vous êtes sur cette voie-là, hein, quand même. On voit, hein, qu'il y a du travail, hein, qui est fait pour ça, pour attirer à soi un épanouissement personnel. On a la carte du phénix ici qui nous parle de renaissance. Hein. Tout est possible pour moi. Il n'y a jamais rien qui est définitif, et c'est ce qu'il faut vraiment qu'on se dise, hein, même si on passe parfois par des difficultés, par des choses qui nous ont paru tellement dures et compliquées qu'on a la sensation qu'on ne se relèvera pas, hein, même pour certains d'entre nous même. Non, le phénix, il est là pour nous dire peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé. Acceptez le changement positif qui s'annonce. Voyez cette prise de recul, ce temps de réflexion sur quelque chose du passé peut-être. Hein, vous avez besoin de laisser des choses compliquées derrière vous pour vous permettre de retrouver une certaine forme de liberté à nouveau. Hein. Et on a notre destinée. Hein, donc 3 cartes de destinée ici, hein, pour cette journée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Donc c'est une carte qui est déjà sortie en début de semaine. Donc il y en a pour qui, je pense, c'est une période charnière où vous êtes en train de mettre en place des choses pour vivre un travail qui vous passionne, ce qui n'était peut-être pas le cas jusqu'à maintenant, ou une vie, un quotidien, vous changez des choses dans votre quotidien qui vous ressemblent plus, vous allez pouvoir plus vous épanouir et développer des dons que vous ne soupçonniez même pas, puisque vous allez vous sentir mieux dans votre tête, dans votre peau. On sent que pour certains, voilà, ça va permettre une ouverture ici vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant et bénéfique. Hein. Allez, on va prendre une carte de l'oracle des sirènes. Et pour ceux qui le souhaitent, on essaiera de répondre à une question fermée juste après. Vents et marées, rites et sorts de l'océan. Donc on voit une sirène pensive échouée sur le sable ici qui dessine avec son doigt un cœur. Il peut y avoir un peu de mélancolie pour certains. Le fait de se rappeler des souvenirs du passé, peut-être d'un amour perdu, hein, ou alors juste avoir envie de laisser émerger plus d'émotions, plus de sentiments
dans sa vie. Vents et marées, ça me fait penser à cette lune qu'on avait. Hein. C'est pas les sautes d'humeur, mais ça peut être des changements comme ça d'humeur, les émotions, la sensibilité hein, pour certains d'entre vous. On va lire ce message, donc numéro 18. Il est temps de poser un acte de rapprochement bien pensé, un rite ou un charme destiné au royaume du peuple de l'eau, à la mer, à ses créatures. Vous pouvez par exemple prendre un bain rituel, voilà, si vous avez une baignoire, c'est super. Si vous n'avez pas de baignoire, on peut très bien prendre une bassine et faire un bain de pied. Hein. Aller en piscine, se baigner si vous êtes en bord de mer ou aller auprès des fleuves, des lacs, peu importe. Voilà, vous immergez dans l'eau en tout cas et laissez l'eau bienfaisante emporter tout ce qui freine votre parcours. Faites comme la marée à votre heure. Donc, écoutez votre corps, écoutez vraiment vos ressentis, faites-vous confiance. Les cristaux de sel purifieront votre champ aurique, vous laissant libre et léger, hein, et pourtant clair et présent. Sur le rivage, les piscines naturelles contiennent une eau tiède qui fait d'elles de véritables bassins de guérison divine. Vous serez libéré par ce fluide de renaissance. Ou bien vous construirez des châteaux de sable, des mandalas et des sculptures à la limite de la marée. Bon, c'est pareil, si vous n'êtes pas au port de la mer, vous pouvez très bien dessiner, il n'y a pas de souci. Donnez forme aussi à ce que l'on veut voir purifié. Voilà, donc on sent qu'on a besoin d'écouter déjà les émotions qui montent en nous, hein, parce qu'il y a vraiment une notion de marée, d'émotion, de lune, vraiment d'écouter son corps, hein, tout simplement. Donc on laisse venir les émotions. Si vous ressentez que vous êtes un peu submergé, oui, peut-être vous avez besoin de faire ce bain un peu purificateur. Pour d'autres, je pense qu'il sera intéressant de laisser libre cours ici, en prenant un papier, un stylo, tout simplement. Et voilà, restez tranquille et dessinez ou écrivez ce qui vient à vous et après vous allez être peut-être un peu surpris de ce que vous allez dessiner. Ça va peut-être avoir une symbolique importante pour vous ou déclencher hein, justement des réponses. Vous allez vous dire mais oui c'est ça en fait. Hein, peut-être un schéma qui va faire son chemin et qui va vous aider à mieux comprendre la situation ou des mots. Pas forcément des phrases, des mots que vous jetez comme ça, qui viennent et qui vont avoir une signification importante et qui vont vous aider à avancer en tout cas. Voilà donc pour cette carte oracle. Donc si jamais vous avez une question, pour ceux qui le souhaitent, une question fermée. Donc la réponse ne peut être que oui ou non. Je vais vous laisser vous concentrer sur votre question et on va voir avec un petit Lenormand. Le oui est représenté par l'anneau et le non par la croix. On va utiliser le petit Mademoiselle Lenormand Oracle. J'ai fait une petite vidéo de présentation si ça intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà, donc je vous laisse bien vous concentrer sur votre question ou la dire à voix haute et on va regarder dans la coupe. Donc on a la carte du mont et la faux. Donc ni oui ni non ici, mais on voit qu'il y a des décisions à prendre hein, par rapport à des choix difficiles et compliqués. Hein. Allez, on continue. C'est oui. On a l'anneau ici, donc une réponse positive. Donc j'espère que c'était ce que vous souhaitiez. En tout cas, je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Moi, je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.